Dernier jour de l'année, c'est l'heure des bilans. Quelle année J'imagine qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle était particulière, confrontante, difficile aussi. Et pour moi, le côté positif, c'est que ça m'a mis en lien avec beaucoup de gens, notamment à travers les méditations quotidiennes et puis ces enregistrements vidéo, mais aussi à travers l'écriture du livre La posture juste, qui résume l'enseignement de l'école de la présence thérapeutique, qui va devenir dans les jours qui viennent l'école de la posture juste, qui va être rebaptisée. Et ce que j'ai envie de faire pour clôturer cette année, c'est de regarder ce qui s'est produit en nous, autour de nous, à la lumière de l'enseignement de la posture juste. Parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, toutes les peurs se sont réveillées, toutes les peurs décrites par Reich, Lowen, Pierrakos. Et du coup, tous les comportements névrotiques se sont remis en place. Et comme on le sait, la névrose finit par recréer exactement ce que nous redoutons. Et donc, ce n'est pas la solution. Il a fallu trouver les ajustements pour revenir dans cette posture juste, cette posture qui permet de s'adapter aux circonstances de l'existence le mieux possible, et surtout en respectant le maximum de vie en nous et autour de nous. Alors, au début du confinement, j'imagine que comme moi, vous étiez éberlués, choqués, apeurés. Et moi, ça m'a déclenché ce premier comportement qu'on appelle schizoïde, parce qu'il y a une peur du contact avec quelque chose de difficile, de rugueux. Et donc, il y a une tendance à se déconnecter, partir dans sa tête, imaginer, rêver, ne plus trop tenir compte de la réalité. Et on nous y a encouragés en nous proposant nous obligeant même de nous isoler à travers un confinement. Et alors j'ai commencé à me raconter des jolies histoires sur le sens de tout ça, pour l'évolution de la planète, et des histoires qui tenaient la route. Et puis quand j'ai commencé à avoir plus peur, alors j'ai commencé à me raconter d'autres histoires en disant oui, mais il y a une intention cachée derrière tout ça, face à tant d'incohérences, je ne comprends plus rien. Et voilà, j'étais dans ma tête totalement déconnecté, et il a fallu opérer le premier ajustement qui consiste à s'ancrer profondément dans la réalité du temps, de l'espace, du quotidien, de mon corps, de ce que je ressentais, de mes besoins, et de retourner dans un quotidien qui nous ramène à la réalité et à l'essentiel. Et puis, automatiquement, il y a eu cette deuxième peur qui s'est manifestée, la peur de perdre les liens et perdre les ressources que ces liens apportent, cette peur qui conditionne un comportement oral, d'effondrement, où on attend venant de l'extérieur des ressources. J'ai vraiment senti cet effondrement, et il a fallu apporter cet ajustement de se redresser, de se dire même si je suis moins en lien ou si des liens peuvent disparaître, j'ai des ressources à l'intérieur. Et ça m'a particulièrement parlé en ce qui concernait la façon de se prémunir de problèmes causés par une éventuelle contamination avec par le coronavirus. Et là, j'ai moi personnellement beaucoup insisté sur la stimulation de mes défenses immunitaires, sur avoir un rythme de vie régulier, un bon sommeil, une humeur qui reste enjouée, avec des projets, et puis prendre de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, des fruits, un régime bien équilibré. Et puis automatiquement, j'ai pu aussi constater qu'il y avait une troisième peur qui s'est réveillée. C'est cette peur d'être broyé, nié, humilié, contraint, forcé, brimé par toutes ces mesures qui étaient annoncées au fur et à mesure. Et j'ai vraiment senti alors ce comportement chez moi qu'on appelle masochiste, où je m'écrase, je ne dis plus ce que je ressens, ce que j'ai besoin,
j'accepte pour pas perdre le lien, pour pas perdre le contact avec les autres, qui d'ailleurs me jugeaient quand parfois je disais, mais moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Bah, alors, comme j'avais peur de perdre le lien, j'avais tendance à nouveau m'écraser, à tout garder là, garder ma colère, parce que la colère venait révéler qu'il y avait un besoin qui n'était pas rempli, et qui n'était pas satisfait. Et il a fallu que j'ose non seulement rester bien ancré dans la réalité, redresser, mais aussi m'ouvrir et dire. Et donc, vous témoigner mon trouble, témoigner à mes amis, mes questions, et au risque de me faire traiter de complotiste, mais tant pis, j'avais des questions, je trouvais que mon intelligence, qui est peut-être limitée, mais en tout cas mon intelligence à moi n'était pas satisfaite par les explications qu'on me donnait, et je me suis exprimé, et avec la simplicité, l'humilité, la fierté d'être ce que je suis. Et ça, c'est l'ajustement nécessaire face à notre masochisme où on s'écrase et on finit par se vivre en victime. Et puis, j'ai vu automatiquement la quatrième grande peur, c'est cette peur de perdre le contrôle sur les autres, sur le monde, vouloir imposer ma façon de voir, ma réalité, ma vérité, et là me décentrer. Et il a fallu faire attention parce que quand j'exprimais ce que je ressentais, je pouvais devenir un petit peu intrusif et à vouloir convaincre, quitte à devenir de mauvaise foi, et avoir cette attitude qu'on appelle psychopathe. Une psychopathie ordinaire, bien sûr, mais quand même une psychopathie qu'on a tous. Hein. Et je l'ai vu chez moi, et j'ai dit non, recentre-toi, c'est l'ajustement nécessaire, ne te décentre pas, ne cherche pas à contrôler le monde, reviens vers toi, reste ancré dans la réalité, ne nie rien de ce qui se passe en toi, autour de toi, constate, redresse-toi, va chercher tes ressources intérieures, ouvre-toi, exprime-toi, mais surtout, reste centré. Et alors, quelque chose qui s'est de nouveau apaisé, et surtout mon cœur s'est ouvert sur les autres en me disant mais tout le monde ne pense pas comme moi, tout le monde ne vit pas les choses comme moi, et donc il faudra que chacun fasse son chemin et que moi aussi je continue à faire le mien et que je ne me reste pas braqué dans une sorte de psychopathie et même de rigidité, de psychorigidité. Et cette rigidité, c'est bien la cinquième comportement névrotique qui s'installe par-dessus tout ça, où on a tellement peur de montrer tout ce paradoxe, ces questionnements, cette colère qui est en nous, ces besoins. On a peur de montrer tout ça, alors on affiche un masque très lisse, une image parfaite, un peu idéalisée de nous-mêmes. C'est très facile, en plus, quand on prend la parole ou qu'on écrit des livres, de se mettre dans la posture du spirituel qui a tout compris, qui reste zen et qui n'a pas d'émotion. Ça marche pas comme ça. L'être humain est l'être humain. En tout cas, moi, je suis comme ça et je suis obligé de m'accueillir comme ça. Mais ne pas forcément en être la victime et donc garder une forme de maîtrise. Et face à cette tendance de me rigidifier dans une image parfaite et à vouloir que le monde corresponde à cette image parfaite, eh bien, il a fallu rester fluide, adopter une pensée avec beaucoup de relativité, d'adaptabilité et danser la vie et rester enthousiaste, joyeux, vivant. Hein, parce qu'il n'y a rien de plus opposé à la vie que la rigidité. Et donc voilà, rigidité d'ailleurs ou déconnexion. Hein, on peut être totalement déconnecté, on n'est plus du tout dans la vie, ou alors on est totalement rigide, on n'est pas du tout vivant. Mais la réalité ordinaire que nous vivons tous, elle est là dans notre oralité, cette tendance à s'effondrer, cette tendance à s'écraser pour ne pas perdre le lien, ou cette tendance à vouloir contrôler pour garder le lien. Enfin, c'est tout ça que je raconte dans la posture juste, et ça ne se manifeste pas que de la manière dont j'en parle là, ça se manifeste dans notre vie sexuelle, dans notre rapport à l'argent, au temps, à la nourriture. C'est fascinant quand on commence à regarder que la conscience s'éveille en nous, cette conscience qui peut s'éveiller quand on est apaisé au niveau du mental, quand on a cet état méditatif face à la réalité et qu'on regarde, hein, qu'on ne réfléchit pas, on ne pense pas à la réalité. Hein, ce n'est pas cette méditation qui, dans l'esprit de certains, se résume à une réflexion. Non, on constate, et on constate à la lumière de ce que je viens de vous raconter, de ces grandes peurs, de ces grands comportements névrotiques, et surtout on voit alors qu'on a de nouveau un espace de la conscience, un espace de liberté pour
s'ajuster et ne pas ajouter de la tension à la tension, de la séparation à la séparation, du chaos au chaos. Ne pas ajouter de la névrose à la névrose. Je crois que cette année a été particulièrement névrotique, tant chez nos politiques que chez les gens qui élisent les politiques. On était tous pris dans une grande névrose et tout ça s'est réveillé sans doute avec l'opportunité, parce que toute crise comporte une opportunité, de mettre de la lumière là-dessus, de trouver des réponses, d'assumer notre responsabilité et puis de non seulement tirer les leçons, mais les enseignements et les apprentissages de tout ça pour la suite. La suite qui arrive, là, 2021. Oh là là, et on sait bien que c'est pas fini. On va être encore remis à l'épreuve, mais on a peut-être des outils pour pratiquer ça avec plus de conscience, plus de liberté, plus de justesse et donc plus de connexion et de service à la vie. Parce que finalement, c'est ça qui compte. Et la vie triomphera toujours. Et s'il y a des systèmes anti-vie qui se mettent en place, dites-vous bien que tôt ou tard, la vie va se remanifester. Voilà. Je vous souhaite une douce fin d'année et puis surtout un très bon début d'année qui arrive. Et je me permettrai de reprendre la parole bientôt parce que j'ai encore quelque chose que j'ai envie de vous dire par rapport à tout ça. Mais une chose à la fois. Hein. Pour l'instant, à bientôt.